Nous sommes dans un combat constant, jour et nuit. Dans un combat dans lequel l'ennemi ne se repose pas. Il n'a pas de temps pour se reposer. Il est toujours à l'attaque, à l'offensive. Alors, quel est ce combat? Et qui est cet ennemi? C'est le combat de la vie, c'est le combat du bien et du mal, contre l'ennemi qui est toujours avec nous. Cet ennemi, il n'est jamais loin de nous. Cet ennemi, il est toujours proche de nous. Il dort avec nous et il se réveille avec nous. Il mange avec nous. Il marche avec nous. Donc c'est un ennemi très dangereux. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais loin de nous. Qui sont ces ennemis? Ces ennemis, ils sont nombreux. Premièrement, nous avons l'ennemi numéro 1. Cet ennemi, c'est Shaitan lui-même. Shaitan qui est Iblis. Cet ennemi qui est l'ennemi numéro 1 de l'homme, de l'humanité. C'est lui qui a refusé de se prosterner par l'ordre de Dieu devant cette nouvelle créature. C'est l'ennemi qui se bat jour et nuit pour ne pas être seul en enfer. L'ennemi numéro 2, c'est ces djinns, shayatin, ce sont ces troupes. Ces ennemis-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Lui et ses troupes vous voient alors que vous ne les voyez pas. Alors ce sont des ennemis qui sont très dangereux parce que ces ennemis-là, ils nous observent alors que nous n'avons pas la possibilité de les observer. L'ennemi numéro 3, et c'est l'ennemi le plus dangereux. Quel est cet ennemi et quelle est sa dangerosité? L'ennemi numéro 3, c'est l'âme. Oui, l'âme. Inna nafsa la'ammaratun bisu'. L'âme, elle ordonne à faire du mal. Donc, Shaitan et les djinns, ce sont ces deux premiers ennemis, ont accès à nous à travers l'âme. C'est à travers l'âme que Shaitan et ses troupes nous atteignent. C'est à travers l'âme qu'ils nous combattent. Comment se protéger alors contre ces ennemis? La purification de l'âme, les bons actes, les bonnes œuvres, tout ce que Dieu aime et tout ce que Dieu nous a recommandé de faire. Et c'est comme ça que nous purifions notre âme en faisant des bonnes œuvres. Et c'est comme ça que notre âme, plus elle est purifiée, plus elle est forte face à ses ennemis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre ses ennemis.